l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, vous savez le jeudi c'est le MAG. Alors aujourd'hui nous sommes allés du côté de Gibrit, à Pézenas, pour vous présenter un club un peu différent. C'est un club où il fait bon y vivre, c'est un club festif qui a plus de 25 ans, un club d'anciens mais d'amateurs et de passionnés de rugby. On vous présente le 15 Poquelin. Nous sommes ce soir à Pézenas quand nous sommes allés voir un club d'anciens, le stade Poquelin, qui ce soir fait un match et je pense que ça va se rentrer dans la bougie. Alors les entraînements, on est entre 15 et 25 en fonction du temps parce que on commence à avoir des personnes un peu plus anciennes, donc dès qu'ils commencent à piquer, on voit moins de monde, mais non, on est en moyenne une vingtaine. L'état d'esprit du 15 de Poquelin, c'est la continuité de ce qu'on a pu faire à Pézenas, des amis. Donc nous on s'est retrouvés un soir à venir les aider, et c'est nos parents, parce que moi mon père a joué à Pézenas avec Luc et bien d'autres. Donc du coup c'était cet état d'esprit, de pouvoir se dire que j'ai pas eu le plaisir de jouer avec mon père, mais de passer du temps avec des anciens, ce qui était plutôt pas mal, et puis fédérer autour de ça. On tempère, on sait qu'on fait toujours un petit point avant le démarrage de match, et puis on sait qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas trop faire mal, et d'autres avec qui on sait qu'on peut se régaler et se rentrer un petit peu dedans. Le but c'est de continuer, de perdurer. Il y a des anciens qui nous ont permis de passer du temps aujourd'hui et d'être là tous ensemble. Donc le but c'est de continuer et bien sûr de prendre de la relève. Alors oui, bien sûr, nous à Pézenas c'est le violet et le blanc. Bien sûr, aujourd'hui ça reste quand même oui, nos couleurs, parce que le violet on y apporte une grande importance. Après aujourd'hui on a quand même la croix du Languedoc aussi sur nos maillots, parce que c'est toujours pareil. Le but c'est de se rappeler ce qu'on est et d'où on vient. Donc voilà, c'était de retourner un petit peu à l'ancienne. Vous verrez un petit peu quand on les portera, les maillots ont une coupe à l'ancienne. Donc ce qui reste assez sympathique, et toujours dans le. Nous on a un sac de patates, il y en a du coup qui peuvent cacher les rondeurs. Alors le blason du 15 Poquelin, voilà, il se situe sur les vestes, bien sûr, il se situe souvent sur toutes les panoplies qu'on fait, les t-shirts, etc. Sur mon bras aussi, et sur mon bras également. Je ne le montre pas parce que c'est un tatouage qui a été fait en 90 et en 97 exactement, mais c'était pas les techniques d'aujourd'hui et il n'est pas terrible. Mais il est tatoué au fond de moi. Et là, simplement pour dire que on voit un ballon de rugby avec les couleurs, donc le violet qui est très important pour nous, le blanc bien sûr c'est les couleurs du stade picénois, le rouge et le jaune les couleurs du Languedoc, et par dessous nous avons un masque, c'est la Commedia dell'arte, c'est Molière, c'est le 15 Poquelin, c'est la fête, le carnaval, il est inscrit sur notre blason, et juste à côté les feuilles de vigne, région viticole, le vin qui fait partie de toutes nos agapes. On se posait une question avec Xavier Moutou, parce que Xavier Moutou a fait une très très grande seconde mi-temps. T'as pas été trop dur aujourd'hui quand même? Un petit peu, parce que bon, Xavier il manque au groupe, mais sinon non, ça a été quand même. Xavier, comment tu trouves Pingolé alors? Enfin, on va rétablir la vérité. J'étais pas au match, désolé. J'arrive que pour la troisième mi-temps. Tu vois, j'ai choisi le bon moment pour arriver. Mais attention quand même, il est meilleur arbitre qu'au joueur, je pense. Non, tu vas arrêter les crampons. Tout le monde me le dit, ouais. Tu vas laisser les crampons en tant qu'arbitre et tu vas continuer à jouer avec les Poquelins alors? Oui, je ferai les deux. Tant que ça se passe bien, je fais les deux. Écoute, tant qu'il n'y a pas d'agression. Tant qu'il n'y a pas Xavier qui joue, c'est ça?
Voilà, t'inquiète pas que les amis qui jouent. L'essentiel, c'est le voyage en Grèce en fin d'année. C'est là que tu vois, on se prépare toute l'année pour aller faire le match phare donc, qui se jouera à Athènes quand même. Dans le stade, enfin pas le stade piscinois, le 15. Stade olympique. Ouais, non, le 15 de Poquelin se déplacera donc à Athènes dans le week-end de l'Ascension et on prend le 15 de Gaulle, je crois. Voilà, c'est des Français, je crois, qui ont créé un club il y a une vingtaine d'années à Athènes et donc on va jouer contre eux le week-end de l'Ascension. J'espère qu'il y aura un arbitre. Hein. Bah, j'ai pas dit, j'arbitrerai, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es au milieu des pontes, toi? Et ouais, parce qu'ils m'ont invité et comme j'ai marqué mon premier essai à 5 ans. J'ai vu que ça chambrait quand même. Hein. Ils n'ont jamais cru que t'allais y arriver en fait. Mais si, mais j'étais dans la mute, mais j'ai failli finir le grillage parce que je voyais plus la ligne ni rien. Alors, Ça vient de quoi? La lumière qui était pas assez forte non, ou c'est que... que j'entends pas, je suis sourd, aveugle, muet, et abruti, et voilà. Mais bon, ça marche. Bon, le coach il est content de t'avoir marqué, ça va? Ouais, mais il a fallu qu'ils s'embrouillent entre eux parce que on l'avait préparé cet essai, mais le chevelu là, il a dit, il a embrouillé Aplati, quoi. Ouais, il a embrouillé les cartes, mais ça, mais je peux me mettre 10 comme ça, hein, tous les. En fait, c'est trop facile, mais tu le fais pas assez souvent quoi. Ouais, parce que je veux pas leur foutre la lâche à tous. Moi j'ai une carrière avant, hein. La carrière maintenant c'est de la rigolade. Avant, si toutes les pelouses de France pouvaient parler, elles se souviennent de moi. Ah. Alors on est en direct de celui qui a mis un caramel, parce que j'en ai vu qu'un caramel, celui qui l'a mis un peu, tu as failli lui casser le genou. C'est vrai, mais j'ai pas fait exprès. L'intention était, non, pas de casser le genou. Non, mais bon, j'ai pas fait exprès. Il était aussi costaud que Fafa, un copain à nous C'est vrai qu'on y qu'on appelait Brandy. Ah oui, là, il est solide, mais il n'avait pas pris avec lui. Et ouais, c'est vrai, mais bon, c'était pas intentionnel, mais bon, après, écoute, on a passé un bon moment, je pense. Il courait trop vite pour toi, t'as pas voulu qu'il te... C'est ça, c'est le retour intérieur. C'est dans l'ancienne troisième ligne, voilà, toujours. T'étais mieux en arbitre ou en joueur alors? Ouais, je crois que j'étais mieux un joueur, parce que l'arbitre, c'est pas pour moi, je crois. Ouais, j'ai senti quand même que les commandements mêlés, tout ça, t'avais du mal un peu. Non Ouais, c'est vrai, en fait, il n'y en avait pas. Ça, c'était joué. C'était à l'ancienne, voilà. En tout cas, on a passé un bon moment et écoute. Et bois de l'eau, pas du vin. Ben écoute, comme ça, au moins les vignerons sont pas en crise avec nous. Allez, on boit un verre de vin, tu sauveras les vignerons. Voilà, c'est ça. Allez, bon appétit. Va. Merci. Par contre, on a parlé d'un truc là, les gars. J'ai entendu parler du ragoût l'escoubille. C'est quoi ça? Parlez-moi ça un peu quand même. Il paraît que c'est un truc fantastique que vous avez fait là. Alors le ragoût l'escoubille, c'est un plat traditionnel dans le département et chaque village dit que l'origine est chez lui. À l'Odève, clairement, ils disent que ça vient de chez eux. Et à Pézenas, nous, on pense que ça vient de chez nous. Et comme on a organisé le premier championnat du monde de ragoût escoubille, maintenant, il s'est écrit le ragoût l'escoubille est originaire de Pézenas. Tous les piscinois ont joué le jeu. Ils sont venus en famille. Les candidats qui venaient de tous les départements ont été très sérieux. On a été soutenu par le chef étoilé de Lausanne qui a trouvé les ragoûts fabuleux. Franchement, que du bonheur. Et vous attendiez autant de monde, il y a un engouement pareil hein? Pas autant, on a été servi par le temps, mais bon, on pensait pas, on a réuni plus de 500 voire 600 personnes. À 300, on aurait été satisfait, mais là, ça a été fabuleux. Je pense que les piscinois se sont régalés, nous on s'est régalés. Comme on ne peut plus leur donner de plaisir en jouant, comme on va passer vite, on leur a donné du plaisir avec le ragoût. Merci, j'espère que ce reportage sur le stade Poquelin, le stade des vétérans, et vous avez vu... Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur le 15 Poquelin vous a plu. On se retrouve très bientôt. Transpirez bien sur tous les terrains.